Retour sur la week de Sonic avec le journal de bord cosplay numéro 8, me revoilà. Donc la dernière fois on s'était laissé sur le renforcement du filet de la perruque. Mais avant de vous montrer la suite, je vais peut-être quand même vous parler de mon programme pour Japan Expo. Non, parce qu'on rigole, mais je vous ai toujours pas montré les cosplays que j'allais porter, les jours, etc. Donc vas-y, on reprend tout depuis le début. Du coup, les potes, voici mon programme pour Japan Expo si tout se passe bien. Je viens donc les 4 jours et pour l'instant, il n'y a que le jeudi où je ne sais pas trop quoi porter. Vendredi, c'est un cosplay acheté, celui de Nilou de Genshin Impact, mais dans une version particulière de Uowo. D'ailleurs, le cosplay arrive mercredi, donc je vous ferai un unboxing à cette occasion. Le samedi, c'est le grand groupe One Piece version Onigashima dont je vous avais parlé, où je porterai Nami, bien évidemment. Et enfin, le dimanche, ce sera Sonic en trio avec Knuckles et Tails. Maintenant, revenons-en au jeudi. En fait, j'hésite énormément à y porter Navia. Pourquoi? Parce que c'était un cosplay que j'avais prévu pour Japan Expo de l'année dernière. Mais à cause du travail sur la perruque, c'était impossible de la finir à temps. Mais Navia, c'est pas un costume facile à porter, surtout pour une Japan Expo, donc c'est pour ça que j'hésite encore un petit peu. Ou alors, pourquoi pas Sonic? Alors certes, ça me ferait porter le costume 2 fois, mais cette fois-ci, le jeudi, je serai en solo. Et en plus, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai été sélectionnée par Rising Cosplay Talent pour avoir un petit stand le jeudi de Japan Expo. Ce qui veut dire que si jamais vous avez des questions ou juste que vous voulez venir voir le cosplay en vrai, eh bien vous le pourrez le jeudi de 10h à 14h. Je reviendrai avec plus d'informations bientôt, c'est promis, mais pour l'instant, si je veux pouvoir porter Sonic, il va falloir quand même le terminer ce cosplay. Donc là, je tente une nouvelle technique. J'ai jamais essayé ça avant, je sais pas ce que ça vaut, mais je vous la montre quand même. Pour commencer, j'ai épinglé le filet correctement au niveau de mes oreilles. Comme le filet n'est pas fait de base pour aller à cet endroit-là précisément, forcément, il y a un petit excédent que vous voyez sur la vidéo. Donc en fait, j'ai décidé de venir coller cet excédent sur lui-même avec de la colle chaude. Attention, c'est toujours utile de le rappeler, mais comme son nom l'indique, la colle chaude, c'est chaud. Donc, j'ai utilisé un pinceau au silicone pour bien aplatir la colle correctement sans pour autant perdre mes doigts. J'ai bien sûr fait la même chose de l'autre côté. Et le but ici, c'est de vraiment perdre le côté élastique du filet parce que, comme je vous l'ai expliqué, je vais faire une perruque type casque. Donc, il faut que je l'enfile sur ma tête comme un casque. Il faut surtout pas que ce soit élastique. Sinon, ma structure va jamais tenir. Maintenant que la base me convient, il va falloir recouvrir ça de watts. Toujours avec le fameux pistolet à colle, je mets la blinde sur le contour de ma perruque, mais au niveau du haut de la tête pour commencer. Et ensuite, je recouvre tout simplement la colle avec la ouate que j'avais de côté. Attention, la colle chaude, ça a tendance à refroidir assez vite, donc il faut être assez rapide quand on fait ce genre de manip. Je découpe l'excédent parce que j'ai pas besoin de toute cette ouate non plus. Donc je me retrouve avec cette forme assez particulière, mais vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Je viens coller au niveau de la base de la nuque. Toujours pareil, attention à vos doigts, ça chauffe très très vite. Mais comme cette vidéo commence à être un peu longue, je vous donne rendez-vous au prochain journal de bord pour vous montrer comment obtenir ce résultat. Salam!